Il arrive que certaines relations, censées nous apporter joie et épanouissement, finissent par nous éloigner de Dieu et de nous-mêmes. Si une relation entrave votre paix, votre croissance spirituelle ou vos valeurs, cela peut être un signe que Dieu vous appelle à lâcher prise. À travers des indices comme la toxicité, les promesses non tenues, l'épuisement émotionnel ou le manque de réciprocité, Dieu nous guide parfois vers des choix difficiles, mais nécessaires. Reconnaître ces signes, c'est faire place à sa volonté et s'ouvrir à des relations qui nous élèvent vraiment. Avant de continuer, veuillez vous abonner à notre chaîne podcast de la foi pour nous encourager. Que Dieu vous bénisse. Il y a des moments où nous nous retrouvons dans des relations que nous pensions apporter joie, paix et épanouissement, pour finalement réaliser qu'elles font le contraire. Si la relation nuit à votre croissance spirituelle, cela peut être l'un des signes les plus révélateurs que Dieu vous exhorte à prendre du recul. Les relations toxiques, remplies de manipulation, de tromperie ou de conflits constants, peuvent vous priver de la paix et de la joie que Dieu désire pour vous. En tant que croyants, nous sommes appelés à grandir dans notre foi, à vivre en harmonie et à refléter l'amour de Dieu pour les autres. Mais lorsque les personnes que nous fréquentons ne nous aident pas à grandir spirituellement, cela peut nous conduire sur un chemin dangereux. La Bible nous enseigne que nous devrions marcher avec les sages, Proverbe 13, 20, car la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Lorsqu'une relation entrave votre marche avec Dieu en vous éloignant des Écritures, de la prière et de la communion fraternelle, c'est un signe qu'il est temps de lâcher prise. Dieu veut que nous protégions nos cœurs, que nous veillions au bien-être de nos âmes et que nous nous assurions que nos relations contribuent à notre croissance et à notre paix, plutôt qu'à notre perte. Faire confiance à la sagesse de Dieu dans ces moments est essentiel, car il sait ce qui est meilleur pour nous, même si cela signifie renoncer à quelqu'un qui fait partie de notre vie depuis longtemps. Un autre signe que Dieu vous dit d'abandonner quelqu'un est son refus de changer ou de grandir. La croissance est une partie essentielle de la vie, surtout dans les relations. Nous sommes tous des œuvres en progrès, cherchant à devenir de meilleures versions de nous-mêmes, à apprendre de nos erreurs et à grandir spirituellement, émotionnellement et mentalement. Dans toute relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, la croissance mutuelle est cruciale. Mais lorsque vous constatez que l'autre personne résiste au changement, refuse d'apprendre de ses actions ou traîne constamment des pieds dans son développement personnel, cela peut devenir un lourd fardeau. Dieu veut que nous soyons entourés de personnes qui encouragent notre croissance, pas entraver. Lorsque quelqu'un reste bloqué dans ses habitudes, refusant de chercher à s'améliorer ou à devenir meilleur, il ne se nuit pas seulement à lui-même, mais aussi à son entourage. Une relation est censée être une source d'encouragement mutuel. Si l'une des personnes ne fait aucun effort pour grandir spirituellement, émotionnellement ou mentalement, cela peut conduire à la stagnation, ce qui devient épuisant et décourageant. Continuer à investir dans quelqu'un qui n'a pas le désir d'avancer ou de s'améliorer est contre-productif. La Bible nous dit que Dieu nous appelle à être transformés par le renouvellement de notre intelligence, Romains 12, 2. C'est un processus continu qui aligne nos pensées et nos actions sur sa volonté. Si vous êtes dans une relation où l'autre personne refuse activement tout changement, il est temps d'écouter la voix de Dieu. Cela peut être sa façon de vous dire qu'il est temps de vous éloigner, non par amertume, mais par amour pour vous-même et pour elle. En choisissant de prendre de la distance face à des relations qui entravent notre croissance, nous créons un espace pour que Dieu agisse dans nos vies et peut-être aussi dans la leur. Un autre signe clair que Dieu vous dit peut-être d'abandonner quelqu'un est le cycle continuel de promesses non tenues. La confiance est le fondement de toute relation significative, et lorsque les promesses sont répétées mais jamais honorées, la confiance s'érode. Les mots sont faciles à prononcer, mais les actes parlent plus fort. Si quelqu'un promet constamment de changer, de s'améliorer ou de tenir ses engagements mais ne le fait jamais, c'est un schéma qui ne peut plus être ignoré. Dieu nous appelle à être intègres et nous tient responsables de nos paroles. De même, dans nos relations, nous sommes appelés à honorer nos engagements et à être fidèles à nos promesses. Cependant, lorsque quelqu'un ne tient jamais parole, ce n'est pas seulement la relation qui en souffre, cela crée aussi une déconnexion spirituelle. La Bible nous avertit dans Proverbe 25, 14, « Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est l'homme qui se vante de dons qu'il ne fait pas. » Les promesses négligées entraînent déception et affectent profondément notre bien-être émotionnel. Nous pouvons parfois donner à quelqu'un le bénéfice du doute,
espérant qu'il changera, mais lorsque cela devient un cycle répété, il est clair que cette personne est soit réticente, soit incapable d'évoluer. Les déceptions répétées peuvent nous amener à remettre en question l'authenticité de la relation et notre propre valeur. Le désir de Dieu est que nous ayons des relations marquées par l'honnêteté, la confiance et la constance. Il est peut-être temps de vous demander si cette relation vaut vraiment la peine d'être maintenue. Se libérer des relations où les promesses sont constamment brisées nous permet de protéger nos cœurs et de nous concentrer sur ceux qui honoreront leurs paroles et soutiendront notre croissance. Faire confiance au timing et à la sagesse de Dieu est essentiel. Il sait quand éliminer les influences toxiques de nos vies, et parfois cela signifie s'éloigner de quelqu'un qui échoue continuellement à tenir ses promesses. Un manque de respect pour les limites est une autre indication forte que Dieu vous dit peut-être d'abandonner quelqu'un. Les limites sont essentielles pour maintenir le bien-être émotionnel et physique, ainsi que pour préserver des relations saines et honorant Dieu. Lorsque nous établissons des limites, nous communiquons nos besoins et nos valeurs d'une manière qui permet à la relation de fonctionner dans le respect et l'équilibre. Les limites protègent notre paix, gardent nos cœurs et nous permettent d'aimer les autres sans compromettre notre dignité ou notre croissance personnelle. Lorsque quelqu'un ignore systématiquement vos limites, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou spirituelles, cela montre un profond manque de respect. Cela peut se manifester de diverses manières. Manquer de respect à votre temps, vous pousser à compromettre vos valeurs ou envahir votre vie privée. Dans de tels cas, ce n'est pas seulement la relation qui est blessée, mais aussi votre estime de vous-même et votre bien-être spirituel. Dieu nous appelle à aimer les autres, mais aussi à nous aimer nous-mêmes, à connaître notre valeur et à protéger notre paix. Si une relation consiste à franchir constamment vos limites sans égard pour vos besoins ou votre bien-être, cela peut être spirituellement dangereux. Jésus lui-même a établi des limites, Matthieu 15, 21 à 28. Il a d'abord refusé de répondre à la supplication d'une femme cananéenne, non par cruauté, mais parce qu'il était concentré sur sa mission. Il savait quand dire non, quand prendre du recul et quand prioriser son appel. Nous sommes également appelés à faire de même en nous protégeant des relations malsaines et déséquilibrées. Dans toute relation, si vos limites sont ignorées ou violées, c'est un signe clair que cette relation ne correspond pas au plan de Dieu pour votre vie. Dieu veut que nous vivions en paix, ce qui signifie parfois nous éloigner des personnes qui continuent à franchir les lignes que nous avons établies pour notre propre bien. Si quelqu'un ne peut pas respecter vos limites, c'est une indication de son manque de considération pour vous, mais aussi un rappel que vous méritez du respect et un amour qui honore les limites que vous avez fixées. Il est peut-être temps de partir, sachant que Dieu vous appelle à préserver votre cœur et à protéger la sainteté de votre esprit. Un épuisement émotionnel constant est un autre signe majeur que Dieu pourrait vous dire d'abandonner quelqu'un. Dans toute relation, nous donnons naturellement de notre temps, de notre énergie et de notre amour. Mais une relation saine devrait être une source de soutien et d'encouragement, pas un état d'épuisement émotionnel permanent. Si chaque interaction vous laisse vidé ou émotionnellement drainé, c'est un signe que la relation n'est plus saine pour vous. Dieu nous appelle à aimer les autres, mais il veut aussi que nous prenions soin de nous-mêmes. La Bible nous rappelle dans Matthieu 22, 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce qui implique que prendre soin de soi est une partie essentielle de l'amour des autres. Si nous négligeons notre santé émotionnelle au profit des besoins de quelqu'un d'autre, surtout lorsque ces besoins sont incessants ou manipulateurs ou nous risquons de nous perdre nous-mêmes. Nous n'avons jamais été appelés à donner jusqu'à l'épuisement. Lorsque quelqu'un exige constamment un travail émotionnel de votre part sans offrir de soutien en retour, cela conduit au burn-out et à un déséquilibre émotionnel. La relation devient unilatérale, et vous pouvez finir par vous sentir utilisé ou tenu pour acquis. Avec le temps, ce drainage émotionnel peut affecter votre bien-être général, impactant votre santé mentale, votre vie spirituelle et même votre santé physique. Il est crucial de reconnaître quand l'équilibre de la relation se déplace et que votre énergie émotionnelle est continuellement siphonnée. Dieu désire que nous soyons remplis de sa paix et de sa joie, ce qui inclut d'avoir des relations contribuant positivement à notre santé émotionnelle et spirituelle. Il est temps d'évaluer si cette relation sert vraiment le dessein de Dieu pour votre vie. Parfois, Dieu permet que nous expérimentions l'épuisement émotionnel pour nous montrer qu'un déséquilibre existe. En reconnaissant cela,
Nous pouvons avoir confiance qu'il nous aidera à trouver la force de nous éloigner et à protéger notre santé émotionnelle. Marcher loin d'une relation émotionnellement épuisante n'est pas un échec, mais un acte d'obéissance confiant que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous, une relation où vous pourrez donner et recevoir en amour sans craindre de vous perdre vous-même. Une relation qui semble unilatérale est un autre signe crucial que Dieu vous pousse peut-être à abandonner quelqu'un. Dans toute connexion significative, il devrait y avoir un équilibre entre donner et recevoir. Les relations prospèrent grâce au respect mutuel, aux efforts partagés et à la réciprocité. Lorsque vous êtes le seul à faire des efforts, cela devient épuisant et peut conduire à du ressentiment et du découragement. Dieu nous a conçus pour des relations, mais aussi pour être des individus équilibrés, pas pour rester dans des situations de drainage unilatéral où une seule personne porte le poids de la connexion. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à porter les fardeaux d'autrui, Galates 6, 2, et à offrir aide, soutien et soin quand c'est nécessaire. Mais si vous êtes toujours celui qui donne, qui tend la main et qui fait des efforts pour maintenir la relation, tandis que l'autre personne ne réciproque jamais, c'est un signe de déséquilibre à ne pas ignorer. Dans une relation saine, les deux parties contribuent émotionnellement, physiquement et spirituellement. Lorsque l'effort n'est pas mutuel, vous commencez à vous sentir sous-estimé, pris pour acquis et isolé dans la relation. C'est comme si vous vous vidiez sans jamais rien recevoir en retour, ce qui peut finalement conduire à de l'épuisement, voire à du ressentiment. Les relations sont censées être nourrissantes, apportant joie, paix et croissance dans nos vies. Mais lorsqu'une relation semble être une lutte constante pour obtenir l'engagement de l'autre personne, ou lorsqu'elle ne parvient pas continuellement à investir, il est peut-être temps de faire confiance à Dieu. Il ne désire pas que nous restions dans des relations qui nous laissent épuisés, non appréciés ou non soutenus. Nous sommes appelés à rechercher des relations qui nous construisent, pas qui nous détruisent. Si vous donnez continuellement sans recevoir, il est peut-être temps d'écouter l'incitation de Dieu à vous éloigner et à lâcher prise. Il ne s'agit pas d'abandonner la personne, mais de reconnaître que la relation n'est plus saine ou équilibrée, et de faire confiance à Dieu pour vous guider vers des relations où les deux parties peuvent s'aimer, se soutenir et grandir ensemble. Dieu nous valorise et veut que nous soyons entourés de personnes qui honorent notre valeur autant que nous honorons la leur. Un manque d'effort authentique de la part de l'autre personne est un signe puissant que Dieu pourrait vous dire d'abandonner. Les relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, nécessitent des efforts des deux parties pour prospérer. Lorsqu'une personne ne fait systématiquement aucun effort pour maintenir la relation, l'entretenir ou résoudre les problèmes ensemble, c'est un indicateur clair que la relation n'est pas fondée sur le respect mutuel. Dans 1 Corinthiens 13, nous sommes rappelés que l'amour est un choix actif, il est patient, bon et persévérant. Il ne s'agit pas d'attendre que l'autre personne change ou fasse le strict minimum. L'amour tel que Dieu le définit implique de mettre des efforts dans la vie de l'autre, que ce soit par des actes de service, une communication ou un soutien émotionnel. Lorsque quelqu'un refuse de faire un véritable effort, ce n'est pas seulement un signe de négligence, mais un reflet de la façon dont il vous valorise ou ne vous valorise pas. Dieu ne veut pas que nous restions dans des relations unilatérales. Les relations saines sont enracinées dans l'amour, le respect et l'attention mutuelle. Celle qui manque d'efforts laisse souvent une personne se sentant sous-estimée, négligée, voire invisible. Avec le temps, ce manque d'efforts peut causer de la frustration, blesser les sentiments et finalement entraver votre croissance. Les relations sont censées refléter l'amour du Christ pour nous, un amour actif et sacrificiel, non passif ou indifférent. Si vous êtes dans une relation où vous êtes le seul à faire constamment le travail, il est temps d'évaluer si cela en vaut la peine. Dieu continue de nous appeler à être avec des gens qui investissent en nous autant que nous investissons en eux. Nous sommes censés nous construire mutuellement, pas porter seul le poids d'une relation. Lorsqu'il n'y a aucun effort authentique de l'autre côté, c'est un signe que la relation peut être déséquilibrée et malsaine. Bien qu'il soit difficile de s'éloigner de relations auxquelles nous tenons, parfois la sagesse de Dieu nous conduit à reculer non par amertume, mais pour protéger nos cœurs et maintenir la santé émotionnelle et spirituelle qu'il désire pour nous. Une relation devrait être un lieu où deux personnes grandissent ensemble, pas où une seule porte tout le fardeau. Lâcher prise dans ces situations vous laisse de l'espace pour poursuivre des relations où les deux parties sont engagées à s'élever et à grandir ensemble dans l'amour.
Un cycle constant de blessures est un signe significatif que Dieu peut vous dire d'abandonner quelqu'un. Dans toute relation, les conflits et malentendus sont inévitables, nous sommes tous humains et faisons des erreurs. Cependant, lorsqu'une relation devient un cycle sans fin de souffrance, de douleurs et de problèmes non résolus, c'est une indication claire que quelque chose ne va pas. Si vous vous retrouvez à pardonner les mêmes offenses à répétition, essayant d'avancer seulement pour être blessé à nouveau de la même manière, cela peut être émotionnellement et spirituellement épuisant. Dieu nous appelle à pardonner et à chercher la réconciliation, mais il désire aussi que nous soyons dans des relations qui apportent la guérison, pas des blessures continues. La Bible dit dans Éphésiens 4, 32, « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce verset ne nous encourage pas à rester dans des relations nuisibles ou à endurer des comportements douloureux sans changement. Il nous appelle à étendre la grâce, mais aussi à reconnaître quand un schéma de douleur est ininterrompu et quand la réconciliation n'est plus possible. Un cycle constant de souffrance dans une relation reflète souvent un manque de changement ou de repentance chez la personne qui cause la douleur. Cela peut indiquer qu'elle n'est pas disposée à affronter les problèmes ou à assumer la responsabilité de ses actes. Ce cycle crée des cicatrices émotionnelles et peut conduire à du désespoir, du ressentiment et de l'amertume. Lorsque le pardon est demandé à répétition mais qu'aucun changement réel n'intervient, la douleur devient une constante dans votre vie, vous laissant coincé dans une boucle sans fin. Dieu désire que nous vivions dans la paix et expérimentions la joie dans nos relations. Si vous êtes pris dans un cycle de souffrance non résolu, il est important d'évaluer si cette relation est vraiment ce que Dieu a de meilleur pour vous. Parfois, s'éloigner d'un tel cycle est le seul moyen de vous libérer et de permettre à Dieu de guérir votre cœur. Marcher loin ne signifie pas que vous abandonnez la personne, mais que vous prenez une étape nécessaire pour votre santé émotionnelle et spirituelle. En vous retirant d'un cycle constant de souffrance, vous ouvrez la porte à Dieu pour qu'il restaure votre paix et vous guide vers des relations plus saines et nourrissantes. Même s'il peut être difficile de laisser partir quelqu'un qui vous est cher, faire confiance à la sagesse et au timing de Dieu vous permettra d'expérimenter la guérison et la paix qu'il désire pour vous. Dans ces moments, rappelez-vous que Dieu est avec vous et vous conduira vers des relations qui honorent son amour et vous rapprochent de sa volonté. L'absence de la paix de Dieu dans une relation est un signe profond qu'il vous dit peut-être d'abandonner quelqu'un. L'une des façons les plus claires de discerner la volonté de Dieu dans nos vies est à travers la paix qu'il donne. Philippiens 4, 7 nous rappelle que la paix de Dieu surpasse toute intelligence et garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Cette paix n'est pas qu'un sentiment, mais une profonde assurance d'être aligné avec la volonté de Dieu. Lorsqu'une relation vous vole continuellement cette paix, c'est un avertissement clair que quelque chose ne va pas. Les relations que Dieu veut pour nous devraient apporter un sentiment de paix à nos âmes, nous encourager à grandir dans l'amour et la joie, et nous faire confier dans le dessein de Dieu pour nos vies. Cependant, lorsqu'une relation perturbe constamment cette paix, que ce soit par des tensions, des conflits non résolus, de la manipulation émotionnelle ou simplement un manque d'harmonie, c'est peut-être Dieu qui vous montre que cette connexion n'est pas selon son meilleur pour vous. La Bible parle de la paix comme un fruit de l'esprit, Galates 5, 22 à 23, et cette paix est un indicateur crucial pour savoir si une relation est saine. Si vous vous sentez anxieux, instable ou accablé à chaque interaction, cela peut signifier que Dieu vous protège de quelque chose de nuisible. Dans Matthieu 11, 28 à 30, Jésus offre le repos et la paix à ceux qui viennent à lui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Une relation qui vous laisse constamment épuisé et accablé peut indiquer qu'elle n'est pas selon la volonté de Dieu. Il ne veut pas que vous viviez dans des troubles émotionnels ou spirituels. Lorsqu'une relation vous vole votre paix, c'est peut-être un signe qu'il est temps de lâcher prise et de faire confiance à Dieu pour restaurer votre cœur et votre esprit. Faire confiance à ses directives dans ces moments peut être difficile, surtout si vous avez beaucoup investi dans la relation. Mais la paix de Dieu est un cadeau pour nous aider à naviguer ces décisions. Si vous manquez de paix dans une relation, prenez du recul et évaluez si continuer correspond à l'appel de Dieu pour votre vie. En vous fiant à sa direction et en laissant sa paix guider vos pas, vous pourrez avancer vers des connexions plus saines et épanouissantes, alignées avec sa volonté. Compromettre vos valeurs dans une relation est un signe majeur que Dieu vous dit peut-être d'abandonner quelqu'un.
Dieu nous a donné des valeurs et des principes fondés sur sa parole pour guider nos décisions et nos relations. Ces valeurs sont là pour protéger nos cœurs, honorer notre foi et aligner nos vies sur ses desseins. Lorsqu'une relation vous pousse constamment à compromettre ces valeurs, que ce soit en vous incitant à mentir, agir de manière contraire à l'éthique ou faire des choix allant à l'encontre de vos convictions chrétiennes, c'est une indication claire que cette relation n'est pas selon le plan de Dieu. À travers les Écritures, nous sommes appelés à vivre avec intégrité, honnêteté et pureté. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3-7, Paul encourage les croyants à vivre d'une manière sainte et agréable à Dieu, particulièrement dans les relations et la conduite. Si quelqu'un dans votre vie vous presse continuellement de compromettre vos valeurs, que ce soit par ses actions ou ses attentes envers vous, vous êtes déchiré entre le désir de plaire à Dieu et celui de maintenir la relation. Mais Dieu ne veut jamais que vous ayez à choisir entre ses commandements et les désirs des autres. Compromettre vos valeurs peut mener à la culpabilité, la honte et une déconnexion de Dieu, créant de la confusion dans votre cœur alors que vous luttez pour faire ce qui est juste tout en maintenant un lien avec quelqu'un qui ne respecte pas vos convictions. Cette tension émotionnelle et spirituelle peut peser lourd, vous éloignant de Dieu et apportant du désordre dans votre vie. Jésus a dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Nous devons choisir entre servir Dieu et sa justice, ou être entraînés dans une direction qui compromet notre foi. Si une relation vous pousse constamment à faire des compromis sur vos valeurs, il est crucial de faire une pause et d'évaluer si cette relation est vraiment ce que Dieu veut pour vous. Il nous appelle à aimer les autres, mais aussi à rester ferme dans notre foi et à faire des choix reflétant sa sainteté et sa vérité. Dans ces moments, s'éloigner d'une relation qui vous encourage à compromettre vos valeurs ne signifie pas abandonner quelqu'un, mais choisir d'honorer Dieu avec votre vie, en lui faisant confiance pour vous guider vers des relations qui soutiennent et élèvent vos valeurs. Même s'il est difficile de laisser partir quelqu'un qui vous est cher, souvenez-vous que les plans de Dieu pour votre vie sont plus grands. Il désire protéger votre cœur, votre intégrité et votre avenir. En restant fidèle aux valeurs qu'il a placées en vous, vous permettez à Dieu d'ouvrir la porte à des relations alignées sur son but et vous rapprochant de la personne qu'il a créée en vous. Reconnaître les signes que Dieu vous appelle à abandonner quelqu'un n'est pas simple, mais c'est important. Les relations sont centrales dans nos vies, et Dieu désire que nous expérimentions des liens sains, encourageants et nourrissants, alignés avec sa volonté. Cependant, lorsqu'une relation devient toxique, unilatérale ou nous pousse à compromettre nos valeurs, elle peut entraver notre croissance spirituelle et notre bien-être émotionnel. À travers les signes que nous avons discutés, qu'il s'agisse de comportements toxiques, d'un refus de changer, de promesses non tenues, d'un manque de respect pour les limites, d'épuisement émotionnel ou d'un manque d'effort authentique, nous pouvons commencer à discerner quand il est temps de mettre fin à une relation. L'absence de paix, un cycle constant de souffrance et le compromis de nos valeurs sont des indicateurs clairs que Dieu pourrait nous guider vers le lâcher-prise. S'éloigner d'une relation peut être douloureux, mais il est important de se rappeler que Dieu a un plan pour votre vie, incluant des relations qui l'honorent, favorisent votre croissance et apportent la paix à votre cœur. En faisant confiance à son timing et à ses directives, nous pouvons nous reposer dans l'assurance qu'il nous protège et nous conduit vers des relations reflétant son amour et sa vérité. Souvenez-vous, lâcher prise n'est pas un échec, mais un acte d'obéissance, confiant que la sagesse de Dieu nous mènera vers des connexions plus saines et épanouissantes. Dans chaque saison, nous pouvons avoir confiance que Dieu est avec nous, nous donnant la force et la paix nécessaires pour prendre les bonnes décisions. En cherchant sa guidance, nous pouvons avancer avec assurance, sachant qu'il a de grands plans pour nos vies et nous guidera vers des relations qui nous rapprochent de son cœur. Conclusion. Dieu désire pour nous des relations qui nourrissent notre âme et honorent sa volonté. Si une relation vous éloigne de lui, de votre paix ou de vos valeurs, c'est peut-être le moment de laisser aller avec foi. Faire confiance à son timing, c'est s'ouvrir à des connexions plus saines et alignées avec son amour. Parfois, lâcher prise n'est pas un renoncement, mais un pas vers la liberté que Dieu a préparée pour vous.